La santé des enfants, aussi vulnérables qu'elle soit, constitue une préoccupation majeure des parents. Pour vous accompagner à ne plus paniquer, suivez désormais sur votre chaîne Dr El Mourchid Bello, pédiatre. Il vous conseillera sur plusieurs de ces pathologies qui vous donnent de la hantise. Suivez. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet qui est à la fois une hantise et une crainte chez les parents. Il s'agit du frein de langue. Le frein de langue, d'abord, qu'est-ce que c'est? Le frein de langue, je vais d'abord définir ce que c'est que le frein de langue. Le frein de langue, c'est un muscle fin qui se termine par une membrane muqueuse et qui va relier la langue au plancher de la bouche et aux muscles des mâchoires. Son rôle principalement est de permettre la mobilité de la langue et donc ça permet d'avaler, de déglutir et d'allaiter. Les parents sont très inquiets et c'est un sujet qui amène beaucoup de parents à consulter avec la hantise du retard de langage chez les enfants et donc ils aimeraient bien qu'on leur sectionne le frein de langue. Donc on va aborder les conséquences du frein de langue sur la santé de l'enfant. Et il faut savoir que le frein de langue n'est pas une maladie. Le frein de langue est naturel chez tous les enfants, mais il y a certains enfants chez qui on peut avoir une anomalie de frein de langue qui sera trop serré. Et cela survient souvent chez un enfant sur 10, donc à moins de 10% des cas des enfants. Chez le bébé, il faut savoir que le frein de langue va jouer le rôle de succion et d'allaitement. Et donc, dans 20 à 30% des cas, et donc, chez 2 à 3% des enfants qui présentent un frein de langue, on va avoir une difficulté à s'alimenter. De façon corollaire, de façon parallèle, on a également chez 25 à 60% des enfants qui ont des difficultés d'allaitement, on retrouve chez ces enfants un frein de langue serré. Donc, les conséquences chez cet enfant, ça sera donc une difficulté à s'alimenter, à prendre le lait maternel, une difficulté à déglutir. Et chez la maman, on aura des conséquences aussi également. La première conséquence chez la maman, c'est qu'on aura des crevasses, donc des petits plaies au niveau des seins, des mamelons. On peut avoir des seins engorgés du fait que l'enfant n'arrive pas à bien tirer le lait. Et on peut également avoir des infections à ce niveau, au niveau du sein. Chez l'enfant, le fait qu'il fasse un effort pour téter, parce que la langue ne se soulève pas, il fait d'efforts pour téter, ça va l'amener à être fatigué et du coup, il ne va pas beaucoup manger et il aura un retard sur sa croissance. Et pour cela, donc, il faut savoir que c'est nécessaire à chaque naissance d'évaluer ce frein de langue pour savoir s'il est trop serré ou pas. Maintenant, s'il est très serré, il faut prendre une décision. Et c'est ça qui amène souvent les parents à la consultation. Ils viennent avec en idée la section du frein de langue. Ils aimeraient bien qu'on leur sectionne le frein de langue à leur enfant. Et pour cela, on se demande souvent, est-ce que c'est la solution? En général, non. Chez la plupart des enfants, on n'a pas besoin de sectionner le frein de langue. C'est une pratique qui est controversée actuellement. On verra même des écoles qui interdisent complètement la section du frein de langue parce que il n'y a pas d'études qui montrent que c'est réellement le frein de langue qui empêche ces enfants d'avoir le lait maternel. On se rend compte que c'est... Il y a une étude carrément qui s'est rendu compte que les mamans qui ont, malgré que leur enfant ait un frein de langue, le fait que l'enfant ne s'alimente pas très bien, c'est dû au fait que la maman n'arrive pas à sécréter assez de lait. Donc ce n'est pas le frein de langue qui est le problème. Néanmoins, pour cesser le frein de langue, ce n'est pas un acte anodin. Même si c'est très facile à réaliser, ce n'est pas anodin parce que c'est un traumatisme. D'accord? Donc, il faut bien évaluer l'enfant à la naissance. Et cette évaluation peut être faite par la sage-femme à la salle d'accouchement, le gynécologue, le pédiatre ou un ORL. Et donc, un spécialiste qui s'occupe des oreilles, de la gorge et du nez. Et donc, lorsqu'il s'avère qu'on a un frein de langue très serré et que l'enfant a du mal à soulever la langue, et bien dans ce cas, de façon exceptionnelle, on peut être amené à sectionner le frein de langue. Et en ce moment, on parle de frénotomie. Mais de façon générale, la section de frein de langue n'est pas ce qu'il faut en cas de frein de langue serré. On observe l'enfant jusqu'à 3-6 mois. Et donc, lorsque, par exemple, on a un enfant qui est né et qu'on voit ce frein de langue, on l'observe. Après 3 mois, 6 mois de vie, on peut être amené à couper ce frein de langue lorsqu'on a remarqué que cet enfant a du mal
à déglutir, a du mal à s'alimenter. Et donc, pour le soulager, on va sectionner le frein de langue afin que la langue puisse se soulever. Et pour le faire, il faut le faire chez un spécialiste. Même nous, pédiatres, nous ne le faisons pas. Nous référons l'enfant chez un ORL ou chez un dentiste qui va maintenant faire une session froid au laser. Donc, nous sommes ici, disons, à la fin. Et la recommandation que je donnerai aux parents, c'est de ne pas hésiter à consulter le pédiatre. À la moindre alerte chez l'enfant, il faut consulter le pédiatre. Et le pédiatre, en connaissance de cause, va évaluer la situation, va vous indiquer le traitement le plus adapté à votre enfant. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez me rejoindre sur WhatsApp au 95 35 86 79, numéro du Bénin, plus 229.